Je trouvais l'exercice très intéressant. Il y avait une complémentarité entre les différents invités. Je pense c'est bien aussi de mettre en miroir les deux mondes, donc le monde qui très souvent on le qualifie de théorique, qui est donc le monde académique, versus le monde réel, donc Sandrine, donc la directrice de la relation client, qui a expliqué exactement comment on déploie de l'IA et comment ça répond à des besoins réels. Et donc voilà, je me suis retrouvée un peu au milieu, donc entre ces deux mondes-là, et c'est ce qui est intéressant, je pense. Le public était aussi il a montré beaucoup, les gens ont montré beaucoup d'intérêt. Notamment sur les émotions. Très souvent, quand on parle d'émotions, ça fait un tilt soit positif, soit négatif, justement. Mais l'idée, c'est d'en parler, d'identifier les cas d'usage, d'identifier aussi les différents problèmes, les différentes, entre guillemets, menaces de l'intelligence artificielle émotionnelle. Et oui, je trouve que ça a eu un bon écho chez le public. Alors pour la première partie de la question, comment ça fonctionne, donc aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'humain, donc l'analyse du comportement humain. Et à travers ce comportement et cette analyse-là, on essaye de répondre à un besoin. Par exemple, l'IA émotionnelle, justement, c'était en partie grâce ou à cause de notre analyse qui a montré qu'il y a beaucoup d'émotions et donc beaucoup moins d'inhibition quand on parle avec un robot. Donc on a beaucoup d'émotions exprimées et l'idée c'est de les qualifier, les reconnaître. L'analyse des comportements humains, donc des conversations amenées par exemple aux besoins qu'on a identifiés qui sont les émotions, donc reconnaître les émotions. Après de longues analyses, donc de beaucoup de conversations, on a vu que l'humain a tendance à moins s'inhiber quand il est en train de parler avec une machine. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de détecter cette information et de la restituer à nos clients. Peut-être que c'est une information pertinente. Alors je suis ingénieure en informatique et j'ai fait un doctorat qui est spécialisé en intelligence artificielle conversationnelle. Donc je suis plutôt technique, donc du côté technique, mais j'ai eu la chance que pendant mon doctorat, il y a eu une forte composante psycho, donc en psychologie. Donc voilà, l'idée c'est de combiner les deux et de faire des modèles d'intelligence artificielle qui s'inspirent de la psychologie humaine. Donc la particularité justement de Zion, c'est que la recherche est vraiment le noyau de Zion, donc de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de travailler chez Zion, c'est que la recherche est valorisée. Il y a aussi beaucoup de collaboration entre le monde académique et Zion. On essaye, comme aujourd'hui, d'inviter nos partenaires comme Iliam. On collabore aussi avec d'autres laboratoires pour faire des tests cycles, par exemple, entamer des vraies recherches pendant 3-4 ans. Donc voilà, c'est ce qui distingue, disons, Zion du reste de l'écosystème.